Nous sommes à Aix-Saint-Court, où se déroule le salon d'exposition Exotica. Donc je suis à l'exposition Exotica à Aix-Saint-Court et j'ai monsieur Pierre Meyer qui est adjoint à la mairie d'Aix-Saint-Court et qui est en même temps organisateur de ce salon. Alors cette exposition, pouvez-vous nous en parler? Oui, ben écoute, comme vous avez pu la visiter avec nous, cette exposition, la deuxième du nom, est une exposition de faune et flore exotique qui prolonge un petit peu les vacances du mois d'août et afin de donner un petit peu de rêve à ceux qui n'ont pas pu partir ou à ceux qui sont revenus de ces contrées où ils ont pu voir ces genres d'animaux ou de plantes. Alors cette exposition, comme je disais, est la deuxième du nom. Elle est organisée par la ville d'Aix-Saint-Court avec la collaboration du comité des fêtes et des bénévoles. Dans cette exposition, nous avons une part importante de décoration florale, agrémentée d'animaux vivants tels que des genettes d'Angola, des maquis bruns de Madagascar, des tragopans du Tibet, des lophophores de l'Assam, des ibis sacrés de l'Égypte, des demoiselles de Numidie, des oies de Patagonie. Donc tout ça dans un décor, comme vous l'avez pu constater, assez, disons, favorable. Et puis, avec ça, on a fait venir quelques exposants d'orchidées, les orchidées vétères, qui nous ont décoré un stand. Une particularité de cette année, c'est une exposition d'œufs par Madame Farès de Valentinier, très remarquée. De l'orfèvrerie sur fleurs fraîches et de garantie 24 carats par un artisan parisien, les artisans de la nature, et puis une association caritative pour la défense des pays sous-développés du Burkina Faso. Au niveau des espèces d'animaux et de plantes qui sont exposées ici, c'est quand même des espèces relativement rares. Comment vous avez pu les trouver? Oui, rares. Non, si on en a ici, c'est qu'elles ne sont pas tout à fait rares, mais elles sont quand même peu courantes et peu montrées. Nous avons quand même l'avantage d'avoir autour de nous des amateurs passionnés, notamment de plantes un peu particulières, telles que ces collectionneurs de canne à sucre et de gingembre. Il y a de la canne à sucre noire qui, paraît-il, est unique en France. On a pu voir une grande fougère arborescente. Moi, j'en vois pas souvent dans les expositions, hormis dans des grands musées. Et puis, en animaux, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire qu'on a des panthères noires quand même qui sont en semi-liberté. Donc je pense quand même comme animaux particuliers, c'est le lophophore resplendissant qui serait quand même à mettre en exergue parce que c'est quand même assez rare. On n'en voit pas beaucoup. Je vous remercie pour toutes ces données, mais on peut dire également que ça doit être un attrait pour le public. Vous comptez avoir combien de spectateurs pour cette exposition? On espère toujours en avoir plus que l'année d'avant. On a eu à peu près 7000 entrées payantes il y a 2 ans. Bon, si on atteignait le même chiffre, on serait content.
Mais vous savez, c'est quand même dû aux aléas du temps, dû aux aléas financiers, qu'on peut pas forcément soupçonner qu'on aura plus de monde. Mais enfin, je le souhaite, parce que compte tenu du mal que se sont donnés tous les gens qui ont participé, ça serait vraiment ingrat qu'on ne vienne pas visiter en masse cette exposition. J'espère que votre appel sera entendu. Je vous remercie. On pouvait également découvrir pendant cette exposition Madame Josiane Fares qui réalisait de très beaux chefs-d'œuvre de peinture sur œuf. Qui est un des bénévoles qui a, on peut dire, construit ce parc. Alors d'où vient cet amour pour la nature? Oh, c'est une passion qui existe depuis la naissance. J'ai toujours vécu avec des animaux. Et puis mon rôle principal, c'est d'installer les endroits dans le cadre d'Exotica seulement, les endroits où ils se plaisent. Alors j'essaie de recréer un biotope où l'animal va être le moins dépaysé possible. Au niveau des espèces, il n'y a pas trop de problème pour mélanger certaines espèces entre elles qui viennent de différents endroits de la planète? Non, on fait une sélection quand même. On choisit ce qui est capable de cohabiter. On ne mélange pas les espèces où il y aurait des difficultés d'habitation. Ça représente plus d'un mois de boulot, je crois que vous avez commencé à peu près vers le 17 août. On a commencé le 17 août à installer la première pierre, les fondations. Et depuis le 17 août, nous sommes sans interruption tous les jours là. Une dizaine d'heures par jour. Il n'y a pas de problème, pas de plantes qui s'affaissent ou d'animaux qui ont des problèmes? Aucun problème avec les animaux. Les plantes ont l'air de bien supporter, avec des arrosages fréquents d'ailleurs, le climat que l'on a créé dans la salle. Je vous remercie. Alors ça, c'est une minuscule. Ça, c'est une plante d'âge. Je pense qu'il faut peut-être aussi tout montrer ici. Ah ben elle marche la fontaine, tiens maintenant. T'as vu?